Salut, c'est Vince. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à 10 albums que je considère incontournables dans le hard rock psychédélique ou qui ont posé, disons, les bases du hard rock psychédélique à la fin des années 60, au début des années 70. Quand vous pensez hard rock, à la fin des années 60, au début des années 70, hard rock ou heavy rock, vous pensez Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple par exemple, parmi les plus connus. Ici, il y a l'adjectif psychédélique. Et en effet, les groupes que je vais vous présenter, les albums en tous les cas, il y a le hard rock, c'est-à-dire cette référence fréquente dans les accords au blues, bien sûr un volume sonore, pas forcément des rythmes très rapides, comme ce sera le cas avec le renouveau un petit peu du hard rock, du heavy metal au début des années 80, en particulier en Angleterre, avec les groupes comme Def Leppard, Raven, Saxon, Samson, Iron Maiden, Girls' School, et j'en oubliais des meilleurs. Non, ici le rythme, encore une fois, il provient du blues, donc des rythmes qui sont, bien sûr, qui peuvent s'accélérer. Certains d'entre eux, c'est pas uniforme le hard rock psychédélique, non, certains d'entre eux sont très inspirés du garage, d'autres, mais le blues est toujours là, en tout cas. Et aussi l'utilisation de la fuzz, c'est-à-dire des effets qui sont le tampon, la marque de fabrique du psychédélisme, la distorsion, et puis les effets de studio également, et bien entendu les références aux drogues psychédéliques. Bref, ici, 10 albums, pas forcément les plus évidents. Ils ne sont pas tous états-uniens, anglais, allemands. Le choix s'est fait dans la discothèque, d'albums dont j'ai pas forcément parlé préalablement dans les autres vidéos. Je vous propose de commencer, et je pense qu'il y a un groupe... La présentation se fait dans l'ordre chronologique, pas dans l'ordre de mes préférences. Donc je commence parce que je pense que cela débute véritablement vers la fin des années 60, 1968, avec cet album formidable de Blue Cheer. Blue Cheer, on est presque dans le heavy metal déjà, c'est-à-dire un son qui est très très lourd, mais avec une voix qui est assez haut perché, des rythmes rapides parfois qui évoquent vraiment les racines, un peu le lien entre le groupe et le garage, sans aucun doute. Donc c'est Outside Inside, sorti en 1968, c'est un album simple qui est absolument magnifique. La pochette se déplie, peut-être que certains connaissent cette pochette incroyable de Blue Cheer. C'est le deuxième album du groupe. Bien sûr, après Vince Bruce et Ruptune, vous avez toujours le trio initial, Lee Stevens, Dick Peterson et Paul Whaley. Ici, le moins intéressant, je trouve, finalement, dans cet album, ce sont les reprises. Il y a deux reprises, l'une des Rolling Stones avec Can't Get No Satisfaction, et puis une reprise de The Hunter, de Booker T. James, qui est pas mal, mais bon, le plus intéressant, c'est véritablement dans les morceaux composés par le groupe. La première phase est une pure merveille. Voilà, Blue Cheer, mon premier choix parmi ces 10 albums. Ici, un groupe que j'ai déjà évoqué, parce que c'est pour moi un monument du garage rock psychédélique, sans aucun doute, pour les deux premiers albums. Et le troisième, eh bien, ils vont un petit peu changer de registre et vraiment adopter ce son très hard rock, très lourd. Une caractéristique aussi de beaucoup de ces groupes de hard rock psychédéliques, c'est souvent ce sont quand même de très bons musiciens. Ce qui n'a pas toujours été forcément le cas dans les premiers groupes du renouveau hard rock dans les années 80. Mais ici, clairement, bon, il n'y a pas les virtuoses nécessairement tels que Jimmy Page ou Tony Iommi, mais quand même, la base rythmique est souvent très très puissante. Ce groupe, c'est The Litter. Ici, c'est le troisième album qui paraît non plus sur des labels assez obscurs, mais sur Probe. En 1969, Emerge The Litter, superbe pochette, que les fans de The Litter de la première heure n'aiment pas beaucoup. Moi, je trouve ça très dommage.
C'est un superbe disque de hard rock, hormis peut-être voilà, le penchant à laisser libre cours souvent au batteur pour des solis interminables. Bon, j'ai rien contre les batteurs, au contraire, ils sont indispensables. Ici, Melina, Murray, etc., qui étaient présents bien sûr dans le littéraire original, sont toujours là, mais il manque Zippy, Tom Kaplan, Zippy de son surnom, ou Zip Kaplan, qui lui est parti ailleurs, à ce moment-là, en train d'enregistrer un album sous le nom de Lightning, dont j'avais déjà parlé, 1969, superbe album de hard rock psychédélique. Pratiquement tous les titres sont composés par le groupe, à part Little Red Book et puis For What It's Worth, intéressante. La reprise, encore une fois, ça c'est un clin d'œil aussi, c'est quelque chose qui renvoie au groupe de garage qui avait effectivement cette tendance à reprendre voilà, pas mal de titres, de Stephen Stills bien sûr, For What It's Worth. Super. Alors celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, parce que c'est sans aucun doute un des grands albums, 1969, si je ne dis pas de bêtises. C'est Sir Lord Baltimore avec le titre bien sûr Kingdom Come, mais pas seulement, enfin il y a des trucs tout à fait incroyables sur cet album. Il y a une petite chose peut-être à préciser, il y a Mike Apple, qui ne fait pas partie du groupe, mais qui participe à la composition de plusieurs morceaux, qui deviendra le producteur, manager à un certain moment d'un certain Bruce Springsteen, me semble-t-il. C'est un album formidable de hard rock psychédélique, Sir Lord Baltimore, sincèrement, tous les titres, incroyable. Voilà, groupe dont j'ai déjà... Non, pour le coup, je l'ai évoqué, mais il n'apparaît dans aucune des vidéos sur le rock psychédélique, parce qu'il ne fait pas nécessairement partie de ceux dont j'avais envie de vous parler à ce moment-là, mais qui aura son importance, puisque deux des musiciens de ce groupe rejoindront, après le départ de Lee Stevens de Blue Cheer, et bien rejoindront Blue Cheer, justement à la fin des années 60 et au début des années 70. Ce groupe, c'est Mind Tattoo, avec deux musiciens qui sont Burns Kellogg et Bruce Stevens. Évidemment, il y en a un troisième, c'est le batteur, mais qui lui ne rejoindra pas Blue Cheer, c'est Greg Thomas. La pochette est célèbre, elle est découpée ici en son milieu, bien entendu, chez Dot Records, superbe album, avec une voix extrêmement stridente, je crois que c'est Bruce Stevens qui chante, le guitariste, qui est extrêmement doué, et que nous allons retrouver bien sûr sur le fameux album New Improved, par exemple, où cette mouture du Blue Cheer avec Bruce Stevens et Ralph Kellogg partage la deuxième phase de l'album avec Randy Holden, toujours avec Dick Peterson et Paul Whaley bien sûr, membres originaux du Blue Cheer. 1969, absolument superbe. Celui-ci je ne l'avais pas évoqué, celui-ci je l'ai évoqué. Liquid Smoke sur AFCO Embassy Records ici, c'est l'édition française ou anglaise, je ne sais toujours pas, je n'en suis toujours pas revenu de cette histoire, je vous avais présenté cet album, effectivement, on est dans du lourd, ce sont vraiment... vous allez trouver des points communs bien entendu avec en particulier Deep Purple ou Black Sabbath, etc., parce que le son est relativement lourd, mais ils ont cette particularité psychédélique qui n'est quasiment pas ou vraiment très très peu présente chez ces grands groupes de hard rock. Bah oui, anglais en plus, c'est vrai. Donc le groupe états-unien, Liquid Smoke, que j'avais déjà évoqué. I Will Have Nothing, voilà le premier titre. J'ai l'impression de toujours dire la même chose, mais généralement les groupes passent. Le premier titre de l'album, c'est souvent celui qui va lancer la machine et avoir un impact très très fort. Voilà, c'est Let Me Down Easy aussi, le dernier de la deuxième phase, pour le coup, je contredis ce que je viens de dire. Super. Alors, ce groupe, j'en avais parlé, effectivement, parce qu'il est important dans le rock psychédélique aux États-Unis, sans aucun doute, en raison de ses reprises tout à fait hallucinées, extrêmement
psychédélique, de morceaux de soul, de rhythm and blues, etc. À la sauce psychédélique. Mais ici, cet album, il est définitivement hard rock, et puis bien entendu, deux des musiciens vont avoir effectivement une trajectoire dans le hard rock tout à fait importante. Ici, c'est Vanilla Fudge, avec l'album Rock and Roll, le premier titre, encore une fois, vous allez me dire, oui, Need Love, voilà, c'est incroyable, composé par le groupe. Là, ici, contrairement à l'habitude, la plupart des titres sont composés par le groupe, et bien sûr, vous avez au sein de ce groupe Tim Bogert et Carmine Appice, qui formeront Cactus, un groupe pour le coup vraiment de hard rock, on n'est plus dans le psychédélisme, et puis qui rejoindront Jeff Beck, bien sûr, au sein du Jeff Beck, Bogert, Appice. Super, super, il y a tout de même une reprise, donc qui rappelle un petit peu leur début de carrière, on est en 1969 ici. C'est The Wind, oui, je ne dis pas de bêtises, c'est The Windmills of Your Mind, qui est une composition de Bergman et Michel Legrand, voilà, que tout le monde connaît. Très bon album de rock psychédélique. Ici, pour l'essentiel, je vous ai parlé d'états-uniens, je vais sur un groupe anglais. L'album sort en 1970, très nettement, alors je ne saurais pas vous dire comment, ni le qualifier, mais les sonorités du rock anglais ont vraiment quelque chose de particulier, peut-être dans le chant. Il n'y a pas de chanteur hurleur dans tout ce qu'il y a ici, on n'est pas encore dans le stoner ou le thrash metal, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Ici, l'influence du psychédélisme est très nettement présente dans les paroles. It's All in Your Mind, par exemple, 80 Days Around the World, où il fait référence, We're Going to Fly, bref, tout ça, et l'allongement des morceaux. Ce groupe, c'est Stray. Premier album, 1970, ils auront une carrière dans les années 70 jusqu'en 1975-76, ils vont s'interrompre, ils vont reprendre. Le premier titre, It's All in Your Mind, par exemple, sera repris par Iron Maiden. Et ils accompagneront, au cours d'une reformation, je crois que c'est au début des années 2000, ils feront la première partie d'Iron Maiden. Ce qui reste du coup. Superbe album sur Transatlantic Records. Voilà, superbe. C'est pas encore le headbanging, mais pas loin. Truc des années 80. Bref, super, c'est très. Donc, bien sûr, moi j'adore le deuxième. Aussi, moins psychédélique, moins hard rock psychédélique, c'est Suicide. Pure merde. Alors là, encore une fois, j'avais déjà évoqué cela, il y a des groupes qui ont raté le train. Quelque part, je pense que ce groupe, malheureusement, a raté son train. Il est passé au mauvais moment dans l'histoire du rock, et ils auraient pu faire un grand groupe de hard rock, certainement dans les années 70. Et bien, ça n'a pas été le cas. Ils vont enregistrer leur album en 1970. Ils auront eu 2 ou 3 45 tours avant. Et j'adore ce groupe. C'est Yesterday's Children. L'album sort en 1970 sur Map City avec les frères Cross ou Crouchy, je ne sais pas comment prononcer. L'essentiel des morceaux sont composés par les membres du groupe. Et puis il y a donc là on est encore une fois les caractéristiques que j'ai données tout à l'heure sont très lourds. On n'a pas un chanteur hurleur, on a l'utilisation de la fuzz en veux-tu en voilà, d'une efficacité rythmique extraordinaire. Les compositions sont inspirées, tout est au point. C'est un groupe qui a raté le coche. Il n'y a qu'une seule reprise sur l'album, si je ne... il me semble que oui, il n'y en a qu'une, c'est la reprise de Evil Woman de Larry Weiss, laquelle a été reprise l'année précédente par le groupe anglais Spooky Tooth, sur l'album Spooky Tooth. Superbe version par ailleurs, que celle de Yesterday's Children. Ici, c'est le pressage original, pas facile à se procurer, mais il en existe des rééditions sur Akarma, me semble-t-il. Vraiment un disque qui serait dommage de se priver au moins d'une écoute. Voilà. Groupe allemand,
que j'ai déjà évoqué cette fois-ci dans les vidéos consacrées au rock psychédélique en Europe. Je pense que c'est un des grands albums de hard rock psychédélique européen qui sort en 1971. C'est l'album de D.S. Irae sur Pills Records. C'est un monument. C'est un monument. Les titres qui sont indispensables, Lucifer bien sûr, The Trip, côté psychédélique. D'ailleurs, c'est vraiment le morceau le plus psychédélique avec un rythme assez lent. Tous les titres sont composés par le groupe. Je pense que ça a été réédité, que cet album sur Pills, c'est un des incontournables du rock allemand du début des années 70 sans aucun doute. Vince, hein? Oui, tu commences à bafouiller. Oui, d'accord, il est tard. Dernier album que j'ai évoqué dans une vidéo In Tenebris et puis aussi dans l'équipe de réserve du rock psyché US, c'est Frantic sur le label Lizard, qui est une sous-marque d'Ampex Records, je ne dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. Pourquoi est-ce que je laisse avec les reflets la pochette en plastique? Superbe pochette sans aucun doute, pour le coup on est vraiment dans le travers, eux aussi ils ont raté le train, c'est clair. Peut-être moins doué quand même que Yesterday's Children, je pense, beaucoup de reprises, ils reprennent Hey Joe sur l'album, ils reprennent Little Thing de Van Morrison, ils reprennent Midnight to Six Man de Pretty Things, ils reprennent Morning Dew de Bonnie Dobson. Sinon, les autres titres sont composés par le groupe, sont vraiment excellents. C'est superbe album, superbe pochette, et malheureusement leur carrière s'arrêtera là. Voilà, c'est mon choix de 10 groupes, c'était mon choix de 10 groupes de hard rock psychédélique, très différents du hard rock anglais développé par les groupes que j'ai déjà mentionnés, dont il faut taire le nom. Et puis, bien sûr, du hard rock, du renouveau du hard rock dans les années 80. Tout ça n'a pas grand-chose à voir. Les groupes, petit mot, les groupes de hard rock des années 80, le renouveau, eux, ils vont puiser dans le punk. Et oui, paradoxalement, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup accélérer le rythme. Et puis, au début, en tout cas, pour certains d'entre eux, attention, je sens que je vais prendre un coup de bâton. Certains d'entre eux, c'était pas toujours de grands musiciens, mais en tout cas ils se sont lancés et voilà, ça fait partie des grands moments quand même de l'histoire du rock, ce renouveau du heavy metal dans les années 80 en Angleterre, mais pas seulement. Voilà, Vince, that's me. Okay, à la prochaine. Salut.